Alors bonjour, mon nom est Marc Frappier, je suis professeur au département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi directeur scientifique du pôle d'expertise en cybersécurité INTAC et aussi titulaire de la chaire de recherche en cybersécurité post-quantique. Toutes les communications que l'on utilise présentement ou le chiffrement des données sur les données au repos comme sur votre disque dur sont à risque d'être brisées par l'ordinateur quantique. Alors, les techniques qu'on utilise présentement pour chiffrer sont basées sur la difficulté à résoudre deux problèmes mathématiques assez classiques, soit la factorisation d'un grand nombre et aussi calculer le logarithme naturel d'un nombre. Et donc, ce sont deux problèmes difficiles computationnellement, donc ça prend beaucoup de temps pour un ordinateur classique de trouver une réponse à ces problèmes-là. Alors que l'ordinateur quantique, qu'on est en train de développer entre autres au sein de l'Institut quantique, sera capable de déchiffrer, donc de résoudre ces problèmes-là beaucoup plus rapidement, dans un temps suffisamment raisonnable pour qu'on puisse perdre toute confiance dans la sécurité et la confidentialité des données que l'on partage présentement. Et donc, en réponse à cela, il y a des nouveaux algorithmes qu'on peut exécuter sur un ordinateur classique, mais qui permettent de chiffrer. Et ce chiffrement est très difficile à casser, même pour un ordinateur quantique. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'aller modifier tous les logiciels qui utilisent du chiffrement. Là, on parle maintenant d'à peu près tous les logiciels, et de les modifier pour qu'ils puissent maintenant utiliser ces nouveaux algorithmes résistants aux attaques d'un ordinateur quantique. Et ça a l'air peut-être simple à dire, de changer un programme, parce qu'on est habitué d'avoir des nouvelles versions de logiciels régulièrement, mais c'est un problème assez complexe parce que c'est pas évident d'identifier à quel endroit une cryptographie ou un algorithme de cryptographie d'utiliser. Et donc, et ensuite, comment le modifier sans que ça ait des impacts sur son fonctionnement. Le Canada est à l'avant-garde de cette transition, de cette migration vers la nouvelle cryptographie post-quantique. Et il y a des groupes de travail qui ont été établis par le gouvernement fédéral, auxquels participent les principaux joueurs des infrastructures critiques. Donc, on parle des banques, la production d'énergie, les transports, les systèmes de santé. Et donc, toutes ces organisations-là sont en train de travailler ensemble à partager les bonnes pratiques et à définir comment on va procéder pour faire cette mise à jour des algorithmes pour utiliser les algorithmes post-quantiques. On ne sait pas quand est-ce que l'ordinateur quantique va arriver, donc c'est un des facteurs qui peut faire en sorte que les entreprises vont dire « je vais attendre un peu que ça soit plus sûr qu'un ordinateur quantique soit développé ». On sait depuis longtemps que c'est très long de faire ces migrations cryptographiques. Plusieurs acteurs maintenant qui interviennent dans la transformation des systèmes et coordonner tous ces acteurs-là, faire en sorte que les changements se fassent. C'est très compliqué, donc il vaut mieux commencer à planifier maintenant.